À toutes les patrouilles d'Akafix, on nous signale qu'un vol à main armée serait en cours à la bijouterie rue de Bourg. Akafix d'Ak15, bien reçu, nous y allons. Bien reçu, AK15. Lionel Magnien et Kinga Novak se mirent à courir. En arrivant près de la joaillerie, ils ralentirent et se positionnèrent de part et d'autre de la porte, la main sur leur arme de service, prêt à dégainer. Novak inclina légèrement sa tête vers le monophone accroché à sa chemise d'uniforme, au niveau de l'épaule. Elle appuya sur la touche d'appel et chuchota. « Akafix, d'Ak15, nous sommes sur place. Nous allons entrer. » « Bien reçu, AK15. » Une femme se rapprocha de Magnien. « J'ai vu le cambrioleur. Il s'est enfui en courant, dans cette direction. » Magnien se retourna et l'empêcha du bras d'avancer. « Il était comment ? Il portait une casquette, il était grand. J'ai aperçu ses yeux, ils étaient bleus. Écartez-vous, madame. » Magnien chercha du regard sa collègue et allait s'élancer à la poursuite du fuyard. Mais Novak le héla. « Lionel, reprends ta position. » Il s'exécuta. « C'est la police !» cria Novak. Elle jeta un œil furtif à l'intérieur, fit un signe à Magnien, tira son arme de l'étui, monta les marches et entra dans le magasin. D'un mouvement rapide, elle balaya la pièce du regard. La vitre d'un des présentoirs était brisée. Des tiroirs vides jonchaient le sol, des montres bracelets étaient éparpillés. C'était cependant étrangement silencieux. « Lionel, va voir derrière, je te couvre. » Un homme cagoulé, portant une veste de cuir noir, surgit brusquement de l'arrière-boutique. Il tenait une jeune femme contre lui et braquait un revolver sur sa tempe, un Smith & Wesson 686 calibre 357 Magnum, canon de 6 pouces, qui lui donnait un aspect à la fois massif et redoutable. Kinga avait une connaissance certaine des armes à feu. Les deux gendarmes pointèrent leurs Glock. Le type proféra une menace. « Sortez de là, sinon je la tue. » Le visage de la vendeuse était blême. Sentant la fébrilité du cambrioleur, Novak tenta de calmer le jeu. « Tout doux, ne vous énervez pas. » AK15 d'Akafix, au rapport. Baissez votre arme, lui intima Magnien. N'aggravez pas la situation. J'ai plus rien à perdre. Alors qu'il focalisait son regard sur Magnien, Novak en profita pour répondre à la centrale en chuchotant dans son monophone. Akafix d'Ak15. Besoin de renfort. Nous avons une prise. Posez vos flingues par terre et foutez le camp, je vous dis. Le type armait le chien de son revolver. C'est bon, on sort, assura Magnien. On va ranger nos armes et reculer doucement, d'accord ? Lui proposa Novak. Le braqueur esquissa un signe de la tête dans leur direction. Magnien et Novak abaissèrent simultanément leurs pistolets, évitant tout mouvement brusque. Jetez vos flingues par terre. Maintenant. Kinga s'apprêtait à poser son pistolet, mais se ravisa. Tout en maintenant le regard sur le malfrat, elle rangea son arme dans le holster et écarta ses bras. Lionel fit de même. Tous deux se rapprochèrent alors de la porte, à reculons. Fin de l'exercice. Le comédien relâcha sa collègue et les élèves de l'académie de police de Savatan se rassemblèrent autour d'Andreas Auer. Il jeta un rapide coup d'œil aux notes qu'il avait prises dans son petit carnet à la page qui portait la date du vendredi 3 mars, puis interpella l'aspirant Magnien. « Qu'avez-vous à dire de votre intervention ?